l'ampleur du travail et l'ampleur comment dire ça, des faits de violence intrafamiliale, violence en matière de protection de l'enfance. C'est compliqué à quantifier car il y a beaucoup de personnes qui restent sous silence. Donc voilà, c'est aussi je pense que c'est une grande partie des difficultés à pouvoir agir de l'État. Parce que pour pouvoir agir, il faut avoir l'information. Et si l'information n'est pas transmise, voilà. C'est sûr. La décentralisation en matière de protection de l'enfance a été mise en place justement en partant du constat des défaillances de l'État à pouvoir agir dans ce domaine-là, car justement trop centralisé et qui ne prenait pas en compte les spécificités des territoires et des profils. D'où le motif pour lequel le département s'est vu attribuer plus de 70% du domaine de la protection, du domaine social sur le territoire, de toute manière, plus de 70%, dont la protection de l'enfance, dont le président du conseil départemental est le chef de file dans ce domaine-là, tout particulièrement.
aussi est indiqué. Il y a ce qu'on appelle des formes d'évidence. Hein. Ça paraît tellement évident sur papier. Hein. Ouais, super, super, on va faire ça. Mais je pense que dans la réalité, je ne sais pas si c'est le manque de moyens financiers qui pèse sur les prises en charge, ou c'est peut-être la formation même des professionnels, ou l'encadrement même des professionnels. Parce qu'en fait, il n'y a pas que les enfants à encadrer, il y a aussi à mettre en place tout un système de prise en charge. Si vous avez des éducateurs qui fonctionnent pas comment dire ça, qui ne mettent pas en place un système éducatif qui soit vraiment concret et fait pour permettre à l'enfant d'avancer et d'évoluer, on arrive face à un mur. Hein. Mettre un éducateur simplement pour dire on a mis un éducateur, ça n'a pas de sens. Il faut un véritable projet pédagogique. Et ce véritable projet pédagogique, il faut qu'il soit travaillé. Donc ça veut dire qu'il faut pas des coordinateurs, mais il faut des responsables même, qui sont capables de pouvoir accompagner les professionnels dans la mise en œuvre de leur projet personnalisé pour ces enfants. Est-ce que véritablement il y a des projets personnalisés qui sont mis en place? Comment ces projets personnalisés sont suivis? Voilà, quels sont éventuellement les contrôles sur ces projets personnalisés pour savoir si véritablement ils sont mis en œuvre, comment ils sont mis en œuvre. C'est tout ça qu'il faut penser. Donc ça demande aussi, oui, de revoir aussi la partie formation des professionnels, puisque en fait il faudrait mettre en place une méthodologie de prise en charge et d'accompagnement de ces enfants qui puisse être comme une forme de trame qui puisse être suivie par d'autres également dans l'accompagnement, ce qui permettrait de repérer très rapidement les anomalies dans les prises en charge. Lorsque un éducateur décide par exemple que dans cette situation-là, ils mettent des enfants à l'hôtel et des enfants qu'ils ne vont pas voir souvent, ou peut-être ils vont se cantonner à un appel téléphonique. Tant qu'il n'y a pas d'alerte qui vient du gestionnaire de l'hôtel, personne ne s'alerte de rien. Ils vont peut-être passer pour leur donner leur argent de poche. Mais voilà. Donc ça, c'est est-ce que les encadrants ont un regard sur cela? Est-ce qu'ils ont le temps d'avoir un regard sur des pratiques de ce type? Comment ils y remédient? C'est tout ça qu'il faut. C'est tout un système qu'il faut repenser et changer, modifier. C'est particulier, hein? C'est particulier. C'est particulier. Voilà. Vous voyez, je parlais de la formation. J'avais pas lu cette partie, mais ils indiquent bien une aide d'urgence pour revaloriser les métiers du secteur, une réforme de la formation professionnelle. Je pense que c'est pas seulement en initial, mais je pense que si on continue, c'est la formation en continu, hein, concrètement, parce que concrètement, quels sont les outils qui sont mis en place, déployés par les travailleurs sociaux auprès de ces enfants? N'a-t-il pas possibilité d'en avoir une visibilité, une traçabilité, sans rentrer dans tous les détails, hein, mais c'est s'assurer déjà que l'enfant est vu. C'est s'assurer que l'enfant est vu, parce que s'ils mettent des enfants dans des structures et que personne ne va jamais les voir pour s'assurer que l'enfant va bien, ça pose question. Donc voilà. Je pense qu'une réforme de la formation, en initial comme en continu, serait assez bienvenue à mon avis, pour mettre en place
un schéma de prise en charge des enfants qui puisse être largement comment dire ça, mise en place par les professionnels en fait, qui dans la méthodologie, dans les supports de travail. Bon, il y en a qui diraient que c'est pour contrôler le travail des professionnels. À cela, je répondrais que oui, en effet. En effet, c'est un peu pour contrôler le travail, parce qu'en fait, il y a aussi des abus, il y a aussi des professionnels voilà, qui n'ont pas forcément le souci et l'inquiétude de savoir si ces enfants sont bien pris en charge, qu'est-ce qui est mis en place. Ça reste rare, mais ça reste. Il y a aussi des professionnels qui sont là. Donc, si vous voulez, moi je suis plutôt pour que les salaires soient revalorisés, mais j'estime que il faut mettre en avant la qualité du travail et puis le travail qui est fait pour que la rémunération soit revalorisée sans souci, quoi, en fait. Parce que se plaindre des moyens, qu'est-ce que concrètement et donc pour avoir ça, il faut pouvoir observer, analyser, avoir des relevés de terrain pour véritablement saisir comment sur le terrain ils travaillent et comment ils pourraient améliorer leur fonctionnement et leur mode de travail, quoi, en fait. Voilà, ça plaît jamais, ça plaît pas trop généralement quand on parle de mesures comme ça. Mais c'est vraiment, il faut aussi entendre la plus-value, le bénéfice en termes de plus-value. Et dans ce cas-là, si le professionnel n'est pas centré sur sa propre identité, ses propres besoins, et que c'est vraiment l'intérêt de l'enfant qui prime, a priori, ou elle devrait adhérer voilà, à des actions de ce type qui visent à améliorer, bien sûr, tous les dispositifs mis en œuvre dans l'intérêt des enfants. Et dans l'intérêt des enfants, c'est aussi important de savoir comment les professionnels travaillent sur le terrain et qu'est-ce qui est possible de mettre en place. Aujourd'hui, je pense que les modes de pratique sont beaucoup trop disparates en matière de protection de l'enfance. Je ne suis pas convaincue qu'ils aient véritablement des méthodologies de travail. Je pense que chaque professionnel, avec son expérience, met en place son système d'accompagnement. Mais ça crée des disparités. Et puis bon, ça laisse le professionnel, sauf si il y a un encadrement qui est très regardant et très présent, ça laisse le professionnel dans une totale gestion. Et puis je pense que les professionnels, en fait, c'est totalement... Dans le domaine de la protection de l'enfance, sont plutôt en attente et dans le souhait d'avoir du soutien de la part de leur encadrement. Ils n'ont pas le souhait, à mon avis, de se retrouver isolés dans la prise en charge de ce type de situation parce que c'est très sensible. C'est très sensible parce qu'on peut avoir aussi des situations comment dire ça, on peut avoir des situations où des faits qui sont accusatoires, mensongers ou pas, contre des adultes qui éventuellement n'auraient pas mis en place un process pour pouvoir se garantir et se prémunir des risques de fabulation ou d'accusation des jeunes. Hein. Donc ils font un travail quand même qui est pas sans risque sur de nombreux plans. Ils donnent beaucoup d'eux. Voilà, moi je crois à mon avis, travailler la question de la formation professionnelle serait assez précieux et mettre en place une méthodologie, comme une trame de travail serait aussi particulièrement bénéfique, me semble-t-il.